Bienvenue et merci à tous d'être là ce soir pour le lancement de la publication de l'ouvrage d'Anne Colombe, qui s'intitule Le poids de la neige quand elle tombe, qu'elle a rédigé en résidence à la Maison Forte de Haute-Tours en 2018, donc cette année. Alors qu'est-ce qu'implique une résidence d'artiste ou d'écrivain? À chaque fois c'est un peu différent, mais en gros ça offre un cadre, un lieu pour écrire ou créer, selon ce qu'on fait, avec une rémunération. C'est une manière pour l'artiste d'être rémunéré et de faire son travail. La particularité d'ici, c'est qu'il y avait une commande de texte. Donc parfois en résidence, on peut être libre de travailler sur ce sur quoi on est, et puis ensuite on poursuivra. Là, voilà, il y avait cette commande d'un texte de 60 000 signes. La grande thématique de cette résidence, c'est ses déplacements, ce qui est assez vaste et assez libre, et puis de toute manière, ça s'inscrit dans des thématiques qui me sont chères, donc ça m'allait bien. Et c'était la première fois pour moi que je découvrais, que je m'attelais à l'exercice de la contrainte. C'est-à-dire que j'avais un temps donné, puisqu'il fallait, je suis arrivée en février l'année dernière, et en août il fallait que je rende le manuscrit. Donc voilà, c'était la contrainte de temps et puis de format. C'était voilà, une fiction qui allait être de 60 000 signes, plus ou moins. Donc en tout cas pour moi c'était riche à ce niveau-là. Dans mon travail de création, parce que la contrainte c'est un stimulant, et du coup ça m'a permis d'apprendre des choses sur moi-même, sur ma manière de créer. Et par ailleurs, ça a été une expérience très belle à tous les niveaux. Je ne connaissais pas cette région et j'en ai profité un maximum, parce que voilà, quand on écrit, on est derrière sa table, mais l'écriture ça vient aussi, les idées elles viennent aussi en marchant, en parlant avec les gens, en explorant les lieux. Et puis je me suis quand même beaucoup inspirée du décor de Saint-Gervais, même si le lieu n'est pas nommé. Et voilà, les conditions étaient idéales, j'ai été très très bien accueillie, j'ai fait de très belles rencontres, et j'en suis très heureuse. Voilà. Et j'ai eu cette idée ensuite de leur proposer de travailler sur le texte et d'écrire la 4e de couverture, ce qu'on a proposé à l'enseignante, à Véronique Charlet, et à la classe, ils ont accepté de jouer le jeu. Et puis, voir une classe de jeunes qui ont les mains dans le cambouis, qui n'aiment pas la littérature et qui ne lisent jamais. Le jour où Olivia nous a apporté le manuscrit sous forme de polycopier, ils ont passé 2 heures à lire. Et là, sans obligation, sans rien. Enfin, jamais parvenu. Ouais. Et puis après la 4e de couverture, on a fait ça en groupe. Moi, je suis pas intervenue. Et aussi, peut-être vous dire, alors ça vous le savez pas, mais en gros, quand on s'est rencontrés la première fois, le livre, ça commençait à germer. J'avais des 3 piges, j'avais commencé à écrire, mais j'étais pas encore complètement dedans. Et en fait, donc le texte, c'est une lettre qu'une mère adresse, et au départ ça devait être une fille, et en fait je vous ai rencontré et j'ai décidé qu'en fait ça s'adressait à un fils. Et une influence là. Non, oui, parce qu'effectivement la littérature, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un domaine, c'est pas donc vous avez un goût, une habitude particulière, mais quand on s'est rencontrés la première fois, on a énormément discuté, vous étiez quand même extrêmement curieux. Et c'était un très beau moment d'échange, et voilà, j'avais envie de... Et au final, ce texte, au fur et à mesure que je l'écrivais, c'est comme si je vous le destinais, qui vous était adressé, via la narratrice, via la manière dont elle écrit à son fils. Et après, pour moi, l'écriture, c'est ça, la fiction, c'est du déplacement. Voilà, on déplace des rencontres, des émotions qu'on a, et elle trouve d'autres formes. Voilà. Ce périple, je ne l'ai raconté à personne, ni l'histoire de ma mère d'ailleurs, pas même à ton père, c'est la première fois. En préparant son déménagement, Isabelle retrouve dans un carton une lettre de sa mère écrite 30 ans auparavant. Les souvenirs jaillissent, une fugue, de multiples rencontres, une détresse, une quête. Ce récit accompagné d'illustrations nous transporte dans un paysage alpin où se dérouleront toutes sortes de péripéties. Parviendra-t-elle à trouver les réponses à ces questions et à les transmettre à son fils? Voilà, 3 jours que je fouille, nettoie, range, trie toutes ces choses restées des années ensevelies. 3 jours que je suis devenue une sorte d'archéologue et qu'au milieu du garage,
J'exhume des vestiges de vieux cartons de supermarché. Il me faut parfois un certain temps pour identifier tel objet bizarre, associer un bout de plastique à son usage ou un bibelot que je ne reconnais pas à une époque. C'est un vrai travail de fourmi dont j'aurais dû m'occuper plus tôt. Je le sais. Combien de fois ces dernières semaines me suis-je levée en me disant « Aujourd'hui je m'y mets, je vide le garage », pour finalement me défiler, découragée par l'ampleur de la tâche. Chaque fois j'ai trouvé un prétexte pour remettre cette corvée à plus tard, mais je n'étais pas dupe. Je savais bien qu'arriverait le moment où je n'aurais plus le choix, et qu'au fond, je l'attendais sans me l'avouer. Il a fini par arriver. La date du déménagement approche, c'est samedi que le camion vient. La totalité de la maison a été mise en boîte, les meubles que j'emporte vidés, les autres vendus ou donnés, le vieux piano placé en dépôt chez un antiquaire. J'ai tout emballé sauf le nécessaire pour vivre ici, ou plutôt camper. Je dors depuis une semaine sur le canapé du salon, au milieu de tours de carton qui créent un paysage étrange, entre ruines et constructions. Tout est prêt à partir, hormis le contenu du garage. Le plus simple aurait été de tout emmener à la déchetterie. J'aurais emprunté une camionnette et en quelques allers-retours ça aurait été réglé. Mais j'étais incapable de tout jeter sans un regard. Alors je m'y suis attaquée. J'ai défini 3 périmètres. D'un côté ce que je garde, de l'autre ce que je bazarde, au milieu des objets pour lesquels je n'arrive pas à me décider, comme ce morceau de plastique qui a fait ressurgir ta bouille d'enfant quand je l'ai retrouvé hier. Aussitôt je t'ai revu poursuivant ce ballon à rayures que le vent sur la plage déportait, et avec lequel pendant tout un été tu as voulu dormir. Tu t'en souviens? Cela m'a rendue rêveuse et nostalgique. Que devais-je en faire? Si tu avais été là, tu m'aurais sûrement dit « Jette-le, maman. Tu es ridicule de t'attendrir sur un vieux ballon crevé. » Peut-être aurais-tu ajouté que tu ne te rappelais pas ces vacances, que les souvenirs sont pour les vieux, comme les chiens, avec ce ton catégorique que tu prends pour exprimer tes opinions qui sont toutes des certitudes, cette insolence propre à ton âge. Moi aussi j'étais comme ça à 20 ans. Mais tu n'es pas là.